Voyons voir 6 éléments absolument à mettre sur votre page de vente pour augmenter son taux de conversion. Bonjour, c'est Pascal, bienvenue dans un nouveau podcast de Helweb et aujourd'hui on va parler taux de conversion et surtout design un petit peu. Enfin design, c'est plutôt structure d'une page de vente pour augmenter son taux de conversion. Alors, un taux de conversion élevé, c'est généralement l'un des facteurs fondamentaux du succès d'une entreprise. Une offre de produits intéressante et des activités marketing efficaces sont inutiles si le site web en fait lui-même ne convertit pas. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui d'entreprises, quand je fais des audits ou quand je pars en consultation, qui ont un site web, mais en fait ils ont juste un site web, voilà. Et le site web ne sert pas à grand chose. Donc par conséquent, si vous souhaitez augmenter les ventes, si vous souhaitez augmenter le nombre de contacts, si vous souhaitez augmenter le nombre de devis, etc., vous devez au départ vous concentrer sur l'optimisation de votre page de vente. Dans les sites internet, il peut avoir plusieurs pages évidemment, mais vous devez avoir quelques pages qui sont spécifiques pour convertir votre prospect. Donc maintenant, imaginez, vous avez créé une page de vente, vous avez payé une publicité et vous avez envoyé des personnes sur votre site. Donc forcément, vous vous attendez à une avalanche de contacts qui va arriver, mais en fait, eh ben, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe parce que votre page, elle n'est pas performante. Et ça, c'est le pire scénario pour une entreprise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit, enfin j'entends beaucoup d'entrepreneurs qui disent ouais, moi j'ai un site internet, mais ça convertit pas, le click and go, machin, etc. Ouais, mais à un moment donné, il faut que votre site internet il soit bien foutu, il soit bien structuré pour que il y ait des conversions. Alors, il existe des techniques, je vais vous donner 6 éléments qui sont très simples à mettre en place pour facilement augmenter le taux de conversion de votre page de destination. Alors déjà, qu'est-ce qu'une conversion? En gros, très simplement, c'est le nombre d'objectifs en fait qui sont atteints divisé par le nombre de visites. Alors évidemment, l'objectif va varier selon votre entreprise. Mais il s'agit avant tout de définir combien parmi les visiteurs de votre site ont effectué des achats, ont souscrit une newsletter, ont téléchargé une offre commerciale ou laissé un contact. La conversion ne veut pas forcément dire une vente, hein. Ça peut être une conversion sur un formulaire de newsletter, comme je viens de le dire, comme sur une vente d'un produit. Ok, ça dépend de votre stratégie à vous. Et en fait, avec ce taux de conversion, vous allez pouvoir, enfin avec l'optimisation plutôt de ce taux de conversion, vous allez pouvoir reconnaître les problèmes pour lesquels en fait les clients quittent une page sans faire d'action souhaitée ou voilà. Euh, Si évidemment votre taux de conversion est faible, vous allez perdre de l'argent, surtout si en plus vous avez payé de la publicité. Ok, donc je le répète, le taux de conversion, c'est le nombre de transactions fois 100 divisé par le nombre de visites. Ok, donc lorsque 1000 personnes se rendent sur votre site et qu'en fait il y en a deux d'entre elles qui deviennent clients, donc à la base vous avez 1000 prospects qui arrivent sur votre site, il y en a deux qui deviennent clients, le taux de conversion simplement il est de 0,02. Ok. Euh, comment en gros, ce qu'on appelle les tunnels de vente, j'aime pas bien ce mot, mais c'est ce qui est vrai. Ok, alors il y a des gourous du tunnel de vente, mais grosso modo, ça va partir d'une publicité ou en tout cas, soit d'une publicité payante, soit de quelqu'un d'un bouche à oreille ou peu importe, quelque chose qui amène le prospect sur votre site. Donc, il va visiter votre site, il va tomber sur un article. Soit il tombe directement sur l'article, soit il tombe sur une page d'accueil. Enfin, ça dépend d'où il vient en fait. Euh, et là, vous allez l'emmener visiter normalement votre page de vente qui peut se transformer avec un rendez-vous ou soit ça peut être un mail, soit ça peut être un coup de fil, etc. Et théoriquement, ça peut déboucher sur un achat. Donc ça fait une sorte d'entonnoir. Ok. Donc en augmentant, en optimisant pardon, votre page de destination, vous allez gagner plus en dépensant moins. Enfin, en tout cas, c'est l'idée. Euh, alors, maintenant, moi je pense qu'il faut faire une page de vente pour chaque produit, une page de vente différente en fonction des personnes de votre cible, entre guillemets. Euh,
Et chaque page de vente doit suivre une même structure et inclure les éléments essentiels qu'on va voir tout de suite. Premièrement, il faut écrire des titres accrocheurs. Le titre, c'est la première chose que les visiteurs vont voir en se rendant sur votre page de vente. Et c'est lui en fait qui va déterminer si la personne va poursuivre la lecture ou pas. Est-ce que ça lui donne envie, est-ce qu'il s'accroche Et c'est pour ça qu'en fait, quand on parle de copywriter, certains vont passer beaucoup de jours à trouver ce titre pour que ça interpelle le public. Ok. Alors, après, dans ce titre, il faut aussi que vous parliez du besoin de votre public. Et éventuellement le transformer en slogan, comme un slogan un peu un slogan publicitaire. Ok. Il y a un truc qui était pas mal que Steve Jobs avait fait quand il avait sorti l'iPod. C'était 1000 chansons dans votre poche. C'était le slogan et moi je trouve que c'est vraiment bien. Alors là-dessus évidemment Steve Jobs était très très fort, mais voilà c'est bien trouvé. Donc pour résumer, il faut vraiment que vous ayez un titre principal qui attire l'attention du lecteur et qui résume votre proposition de valeur. Ok. Et puis après, bah, vous allez développer un sous-titre qui va, on va dire, qui va développer la promesse du titre, tout simplement. Ok. Donc, rappelez-vous, la plupart des personnes ne lisent pas tout le contenu d'une page, donc il va falloir les saisir tout au début de votre page. Ok. Donc, voilà, l'essentiel de votre argumentaire, il va se faire avec votre titre et votre sous-titre. Ok. Ensuite, la page de vente, elle doit être très claire. Ça, c'est la deuxième chose, le deuxième élément. Il ne faut pas qu'il y ait de création graphique qui perturbe le visiteur. Et c'est ce que j'avais tendance un petit peu à faire moi au début. C'était à faire des pages un peu jolies, entre guillemets, mais ça distrait trop le visiteur. Et depuis que je fais des pages de vente beaucoup plus sobres, j'ai beaucoup plus de conversion. Ok. Donc il faut vraiment que la page de vente, elle soit claire, suffisamment claire pour mener votre visiteur directement à l'action souhaitée. En général, vous allez voir, hein, vous allez mettre un bouton s'inscrire, acheter ce produit, voilà, ce genre de choses. N'utilisez pas trop de couleurs, pareil, n'utilisez pas trop de polices différentes. Tout doit être vraiment lisible. Ça doit être vraiment le plus explicite possible. Le troisième élément, c'est ne pas insérer des liens externes. Parce que si vous insérez des liens externes, eh ben, le mec il va se barrer. Il va cliquer sur le lien et puis il aura oublié pourquoi il était venu. Donc un lien externe, je rappelle, c'est je clique sur le lien, ça m'emmène sur une autre page, ça m'ouvre une autre page. Que ce soit dans un nouvel onglet, peu importe. Mais ça, c'est le truc à pas faire, ok. Parce que le mec, il reviendra pas sur votre page. Donc, ne mettez pas de lien externe, ne mettez pas de contact, ne mettez pas tout ce truc-là. Alors, la page contact, je suis partagé encore. Mais bon, je pense vraiment qu'il faut limiter vraiment, éventuellement vous mettez la page contact, mais en lien externe, mais moi je suis pas pour du tout. La quatrième chose qu'il faut faire et qui est indispensable, c'est ajouter une preuve sociale à votre page de destination. C'est la notoriété, si vous préférez. La preuve sociale, j'en parle régulièrement, notamment dans ma formation, là, dans ma petite formation sur écrire un article captivant et sur les fiches produits également. C'est un principe de psychologie sociale qui changera jamais. En fait, à partir du moment où vous allez créer une sorte d'autorité, c'est-à-dire que des gens vont poster des avis sur votre produit ou vont se prendre en photo avec, des gens vont faire des commentaires, ah, celui-là il est bien, etc. Et ben, ça montre en fait que c'est pas du bullshit, que c'est pas du vent, c'est pas du fake. Si jamais vous êtes formateur, si on vous voit donner des conférences, si on vous voit avoir une certification, etc. Tout ça font ce qu'on appelle des preuves sociales et donnent envie aux consommateurs
de passer à l'action, de se dire ok c'est bon, je me fais pas arnaquer, le mec il est bon, le produit il est bon, le service il est bon, je peux passer à l'action. Et ça, c'est vraiment, indispensable d'avoir ça aujourd'hui sur sa page de vente. Donc témoignage client, logo, etc., etc. Enfin tout ce qui peut montrer que vous êtes bon dans votre domaine et que vous avez la preuve que des gens vous ont fait confiance. Ensuite, le cinquième élément, c'est si jamais vous avez fait de la pub Facebook, eh ben ça doit bien s'accorder avec votre page de vente. Quand vous faites de la publicité Facebook, pour ramener les personnes vers une page de destination, c'est très important que votre publicité elle s'accorde bien avec. Donc les personnes en fait qui arrivent depuis votre page Facebook doivent se retrouver face à ce quoi ils s'attendent. C'est pourquoi on va utiliser les mêmes éléments graphiques, les mêmes couleurs, les mêmes titres, etc., qui rappellent la pub qu'ils ont vue. Ok. Alors parfois il y a des tests qui ont été faits. Il suffit de changer un élément pour faire correspondre les deux éléments ensemble et les taux de conversion vont augmenter. Donc si vous changez la photo sur la page de destination au lieu de mettre par exemple la photo d'un e-book, et ben peut-être que ça va pouvoir augmenter votre taux de conversion. Ok. Pareil, si vous utilisez la même photo sur la pub Facebook et sur votre page, c'est pareil, ça peut vous faire augmenter. Voilà pour le cinquième élément, c'est vraiment qui est vraiment une coordination entre votre pub, ou en tout cas l'endroit où ils ont vu votre pub et la page où ils vont atterrir. Ça c'est indispensable. Il faut garder les mêmes couleurs, la même charte graphique si vous préférez. Et enfin, dans la sixième, vous pouvez intégrer, le sixième élément, c'est intégrer une vidéo dans votre page de destination. Honnêtement, la vidéo aujourd'hui est indispensable. C'est une preuve sociale, c'est une preuve d'autorité, c'est une preuve de tout. Et surtout, les visiteurs n'ont pas besoin de lire, ils ont juste à écouter. Et vous pouvez les convaincre comme ça. Donc la vidéo, elle augmente fortement la confiance des visiteurs, surtout s'il y a une démonstration de produit, ou si vous êtes un formateur ou un consultant, etc. Le fait de vous montrer devant la caméra, ça montre déjà que vous êtes là. Voilà, ça crée de l'humain, ça crée une relation humaine. Donc voilà, et puis ils ont juste à cliquer après, quand ça demande aucun effort pour le visiteur, donc la plupart des personnes elles préfèrent regarder plutôt que lire. Donc voilà, après elles ont juste à... Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes, généralement, elles ne lisent que 20% des mots d'une page. Donc voilà, ça sert à rien de faire non plus une page de 300-400 mots. On n'est pas là pour faire du référencement sur cette page-là, on est là pour convertir. C'est vraiment important dans son site internet d'avoir des pages qui convertissent, des pages de vente qui convertissent, et d'avoir des gros pavés, des articles ou des pages qui font 1000, 1200, 2000 mots pour le référencement naturel. C'est vraiment quelque chose de complémentaire. Inversement, donc je disais que les personnes lisent généralement 20% des mots d'une page, et en général, la proportion moyenne d'une vue de vidéo est de 30 secondes. Donc en 30 secondes, vous arrivez à passer le plus d'informations possible. Ok, voilà, tout simplement. Donc pour conclure, comme vous pouvez le voir, il existe beaucoup de techniques prouvées qui vous permettront d'augmenter votre taux de conversion. Moi, je vous ai donné 6 éléments indispensables à mettre dans votre page de vente. Il n'y a pas besoin d'être expert dans ce domaine-là pour réaliser ces petits changements. Vous pouvez le faire tout seul. Il n'y a pas besoin de passer par un développeur, ok. Voilà, donc après à vous de voir ce qui s'adapte le mieux à votre activité, et vous allez voir que parfois juste un petit changement, soit d'une vidéo, soit d'un texte, soit d'un titre, et ben ça va vous aider à mieux convertir. Donc n'hésitez pas à faire des tests. Moi je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast de L-Web, et d'ici là, bonne conversion. Ciao.